du mardi 13 juillet. Alors un live un peu particulier, parce qu'effectivement j'ai pris une petite semaine à la montagne, il fait pas très beau actuellement. Et d'où le décor qui change un peu des décors habituels. Sur ce live qui a pour thématique les comportements inconscients qui sabotent votre gestion du temps. Voilà, donc là, ce qui est intéressant, avant d'aller un peu plus loin sur ces comportements, peut-être que des choses qui vous parlent, parce que vous avez déjà essayé pas mal de choses, des techniques, ce que souvent les personnes que j'accompagne font, ils ont des techniques, sur la gestion du temps, sur le fonctionnement, comme le live qu'on a fait la semaine dernière, sur le fait de reconnaître différents fonctionnements. Mais en fait, on se rend compte que tout ça, c'est pas suffisant. Se libérer du temps, ça va bien au-delà de ça. Si c'était un ensemble de techniques, ça se saurait, et du coup, tout ce que vous pouvez trouver sur Internet suffirait. Or, on se rend compte que finalement, les techniques sont importantes, mais si elles ne s'engrainent pas autour d'une stratégie qui prend en compte à la fois, vous savez, dans la fameuse formule E égale MC2, les motivations, les moteurs que l'on a, la volonté de changer, la cohérence, le deuxième C par rapport à l'environnement, et puis C sur les compétences. Si on prend en compte ces éléments-là, mais en fait, vous ne pouvez pas vous libérer du temps, et encore moins de façon pérenne. Voilà. Donc là, je suppose que là, déjà, tu as déjà un agenda avec la to-do list que tu appliques. Si tu n'as pas ces éléments-là, n'hésite pas à télécharger l'e-book ou me le demander de manière à pouvoir appliquer ces éléments-là. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, mais maintenant je veux me libérer du temps, mais il y a plein de choses dans la tête qui fait des conditionnements qui influent sur ton comportement et qui sont des injonctions qui t'empêchent justement de te libérer du temps. Alors, ces fonctionnements, il y a François Délivré qui les a appelés les diablotins. C'est en fait les petites voix intérieures qui te disent certaines choses. Et pour chaque injonction, il y a des éléments justement proposés de manière à pouvoir avancer sur ces sujets. Ce qui est important, c'est que ces éléments, c'est des choses qui t'accompagnent peut-être depuis ton enfance. Et puis, c'est des choses avec lesquelles qui te paraissent tellement naturelles que tu t'en aperçois même pas. D'accord? Et ce qui est important, c'est que ces injonctions, si c'est aidant, mais ça pose pas de questions, mais la plupart du temps, c'est contre-productif. Et souvent, encore cet après-midi, j'ai vu des personnes qui disaient, mais je veux bien faire ça, mais ça ne tient pas dans le temps. Je procrastine et je n'y arrive pas, etc., etc. Et cetera. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte, d'une part, des causes, et puis également des fonctionnements qui sont induits. Alors encore une fois, c'est toutes ces injonctions qu'on a dans la tête, elles viennent du passé, elles viennent de ce qu'on entend de nos parents, d'enseignants, en fait, un petit peu comme des croyances, des choses sur lesquelles voilà, avec lesquelles on fonctionne et qui nous paraissent ce qu'on appelle normal, c'est-à-dire dans la norme. Donc il y a quatre groupes hein, pour ces injonctions. Il y a d'abord ceux qui sont plutôt dans la pensée magique. Je vais les détailler un peu plus. Ceux qui sont et donc qui t'empêchent que tu pars sur des idées qui ne sont pas forcément réalistes. Ceux d'injonction qui sont plutôt liés au non-choix, et donc du coup, bah, que tu n'avances pas, parce que tu ne choisis pas. Ceux qui sont derrière et qui sont toujours dans l'échec, toujours en train avec une perspective d'échec qui est sans cesse renouvelée. Donc à la fois l'échec en cours de route, et puis l'échec sournois qui est pas forcément évident. Et voilà, et je vais te livrer les quelques éléments. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est clair, si tout le monde m'entend bien. Encore une fois, les personnes qui nous regardent en replay, parce que je sais que vous êtes nombreux à regarder en replay, n'hésitez pas à mettre hashtag replay et de mettre les différents commentaires, qu'on puisse également échanger par la suite. Je vous remercie parce qu'encore il y a des personnes qui regardent les replays, même des fois avec 2 mois d'écart. Tant que ça peut apporter, c'est parfait. Mettez-moi bien, comme ça après, ça permet de moduler les propos et puis les échanges qu'on peut avoir ensemble par la suite. Alors, le premier c'est cette fameuse pensée magique. L'idée, c'est que tu as envie de faire quelque chose, et puis il y a quelque chose dans ta tête qui t'empêche et qui t'enlève toute cette lucidité que tu peux avoir. D'accord? Donc là, on le reconnaît tout à fait pour des personnes qui ont du mal à anticiper leurs tâches. Parce qu'elles se fixent un délai. Alors moi, j'ai un exercice qui s'appelle l'exercice Gulliver, hein, que ceux que j'accompagne connaissent bien. Justement, c'est pour estimer cette capacité à pouvoir réaliser une tâche. Et donc là, ça apparaît notamment quand tu te mets en projet, tu as un rêve quelque part, tu as des objectifs, et le fait d'avancer vers ton projet, et bien dès le début, le fameux petit pas, ce petit pas, ben, tu le mets de côté, parce que tu te dis, ben, j'ai le temps. Ouais, ouais, ça va passer, ça va le faire, t'inquiète pas. Et donc là, du coup, tu es plutôt dans le système de dire, voilà, ben, de toute façon,
une pensée magique qui va arriver et ça va bien faire pour fonctionner. Alors on connaît tous les fables de La Fontaine, hein. Alors, avec le premier élément qui est le fameux cigale. Le cigale qui est vas-y, anticipe pas, vas-y, profite et puis tu verras ce qui se passe après. Et donc là, ce qui est important, quoi, pour la plupart des personnes qui ont ça, ce que je remarque, c'est qu'on est vraiment dans l'opérationnel, puis on procrastine parce qu'on voit pas le sens, on voit pas le but, on voit pas le projet qu'il y a derrière. Et on voit pas les étapes intermédiaires. Et donc du coup, tu n'anticipes pas à la fois la finalité et puis à la fois les étapes. Ce qui est important également, c'est que c'est certaines personnes qui ne se donnent pas forcément les moyens de réussir. Alors pourtant, elles donnent beaucoup d'énergie pour tout le reste, mais quand on arrive là-dessus, ben, en fait, il y a ce petit diablotin qui arrive et qui leur dit, ben, ok, maintenant tu arrêtes ça. Donc ça, c'est le premier. Et on pense, pensée magique, que finalement, ça le fera. On n'anticipe pas, puis on verra. Quand l'hiver viendra, tout se passera bien. Donc là, ce qui est important, c'est déjà de bien se fixer l'agenda et de mettre des jalons très clairs dans l'agenda et même redécomposer les étapes dans l'agenda. Alors je vous donne deux, trois pistes, alors il y en a plein d'autres et puis encore une fois, dans les programmes que je propose, on en voit de multiples, mais là, simplement, dans ce live, j'aimerais bien que vous ayez déjà quelques notions et notamment quelques pistes avec lesquelles vous pouvez repartir par la suite. Ce qui est dur, c'est de repérer ce petit dialogue qui est à l'intérieur. Parce que finalement, la personne qui est, si tu es fait comme ça, ben, tu vas le faire naturellement. Et donc l'idée, c'est quand même d'observer les choses et de pouvoir commencer à se dire, ok, maintenant, ce qui est important pour moi, c'est d'avancer de cette manière-là. Voilà. Donc là, je regarde si les gens, si vous suivez. Alors, j'ai quelques petits soucis parce que comme je suis, on va dire, je fais avec ça avec les moyens du bord et peut-être que j'ai pas tous les commentaires, mais c'est pas grave, je les verrai par la suite pour les personnes qui nous suivent en direct. Donc n'hésitez pas à les mettre de manière à ce que je puisse également, si ça revient, je pourrais répondre aux questions ou aux remarques que vous pouvez faire. Le deuxième, sur la pensée magique, c'est un peu comme ici en montagne, et c'est les marmottes qu'on voit. Alors, on appelle marmottes, mais finalement les marmottes qu'on voit, on les voit quand même facilement gambader. Mais ces marmottes, c'est en fait, voilà, on rêve, on rêve, on rêve, on dort, et puis, mais par contre, ne fait pas, ne fonctionne pas. C'est pas grave, t'as le temps, l'hiver va venir, dors tranquillement, et tu verras, ça le fera. Et donc du coup, alors c'est le parallèle, c'est qu'en fait tu restes sur ton projet et puis finalement, bah, dans ton agenda, il n'y a rien. Et souvent des personnes me disent, mais moi je ne mets pas d'agenda au cas où quelque chose arriverait. Oui, d'accord, mais oui, au cas où, ben, puis finalement rien n'arrive. Et là, ce qui se passe souvent, c'est que ces personnes-là, souvent, elles me disent, mais je suis obligé de le faire. Il y a des contraintes qui arrivent de partout. Et on n'est pas forcément à l'aise à faire des tâches qui sont liées à nous. Alors forcément, quand la contrainte arrive, ben, je suis obligé. Tout à l'heure, une personne me disait, oui, mais moi, je suis obligé de... ça marche très bien au boulot, mais pas dans mon perso. Donc au boulot, forcément, il y a une organisation, il y a des choses en place, et donc l'environnement. Et quand c'est pour toi, ben, en fait, tu laisses passer, tu laisses couler, parce que justement, il y a une question aussi sur le positionnement. Donc là pour ce positionnement, encore l'idée, c'est de se dire, ok, maintenant, une petite étape, je pose un acte et j'y vais. Et je n'ai pas peur de remplir mon agenda. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a quelque chose qui est important et pas urgent, je le mets dans mon agenda. Ok pour ce point? Ah, je vois le commentaire d'Olivier. Bonsoir à tous et à toutes. Merci Olivier, bonsoir à toi. J'espère que le son est clair et que tu m'entends bien. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième. Alors ce qui est important, encore une fois, c'est différent des fonctionnements qu'on a vu la semaine dernière, où là, au niveau des fonctionnements, il y avait plein de choses qui t'ont peut-être parlé sur la manière de gérer ton temps et le rapport à l'environnement. Là, on est vraiment sur ces injonctions que tu as en toi. Et le troisième, par rapport à cette pensée magique, c'est les fameuses, ce qu'on appelle les pendules folles. En disant, ok, c'est bon, ça va le faire, ça va le faire, ouais, ça va le faire. Et puis finalement, bah, le délai arrive et c'est la course. C'est la course partout et on ne s'arrête pas. Ça va? Et en fait, souvent, c'est des personnes qui n'arrivent pas. Rien que le fait d'attendre, c'est compliqué pour elles. Et après, derrière, ben, il y a soit on va le faire, et puis après, il y a le fait de dire, mais j'ai pas le temps, j'ai le temps pour rien. Donc on va faire plein de choses pour compenser ça. Alors ce qui est important, notamment c'est ce que je dis dans l'e-book, pour ces personnes-là, lorsqu'elles se fixent donc la to-do list, hein, reprenez les éléments, la première chose c'est de fixer un délai, du moins ou une durée sur la to-do list. Et là, c'est de se dire, ok, je prends une marge, mais non pas une marge parce que je sais que j'ai une marge et puis je vais jouer avec, non, simplement, je vais prendre cette marge-là et je peux m'autoriser à avoir une marge.
Et puis après, si je finis plus tôt, tant mieux. Après, on verra, il y a plein de choses sur lesquelles tu n'existes pas ou tu veux faire des choses pour toi. Mais justement, ce temps où tu arrives plus tôt, ne fais pas autre chose. Bah, profites-en pour faire des choses qui est dans ta to-do list, qui sont pas importantes, pas urgentes ou qui sont pour toi. D'accord? Alors là, encore, comme pour la personne d'avant, là, c'est ce qui est une des choses, c'est également, quand tu as ton projet de différentes étapes, tu peux décomposer ces petites étapes. Et après, en décomposant, après, tu vas pouvoir avancer et de voir de manière plus claire et pas être dans cette course des pendules folles où le temps ne s'arrête jamais et puis finalement, à la fin de la journée, tu n'as plus d'énergie. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que... Bonsoir Natacha. Merci de nous rejoindre. Est-ce que sur ces éléments, vous vous retrouvez dedans, déjà sur ces trois premières injonctions? Et est-ce que les éléments dont je vais parler, il y a quelques pistes, encore une fois, il y en a plein d'autres qu'on peut voir par la suite. Déjà, vous dites, ok, tiens, il y a peut-être quelque chose là-dessus à voir. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle toutes les diablotins du non-choix. Donc là, autant le premier, c'est un problème avec l'agenda, hein, avec la planification. Le deuxième, c'est de se dire, ok, mais il y a des choses à faire, mais finalement, je ne réalise pas. Il y a une personne cet après-midi encore qui m'a dit, ben, moi, j'ai un choix, je ne sais pas quoi faire. J'hésite entre toujours l'un ou l'autre. Et donc, soit parce que elle se dit, peut-être que rien ne presse, elle se dit parce que je ne sais pas trop après ce qu'il faut faire, ou bien elle se dit, elle n'arrive pas à décider. Parce que l'un ou l'autre, parce que chaque fois qu'elle dit je veux la piste 1, ben, il y a la piste 2 qui arrive. Donc là, ce qui est important, c'est que déjà de comprendre que choisir, c'est renoncer. Et puis si les deux vont, bah, prends-en une. Et puis tire-la au hasard ou fais ce que tu veux. Puis ou face, et t'avances. Et tu verras. Après, tu vas dire, mais si je fais ça, j'aurais pas ça. Ok, mais déjà, tu vas avancer sur ce sujet-là. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est peut-être pas le fait de faire un choix qui te pose question, c'est le fait de peut-être arriver à quelque chose qui va aboutir. Et encore une fois, là, il y a plusieurs sujets là-dessus. Premier sujet en tout cas, ce que je rencontre régulièrement. Deuxième chose au niveau du non-choix, c'est de dire d'avoir peur. Peur des responsabilités. Donc surtout, n'agis pas, ne fais rien, on ne sait jamais, ça peut trop tomber dessus. Donc là, tout de suite, voilà, c'est fatigant. Il y a plein de responsabilités et il y a un engagement à faire. Non, je peux pas. Quand tu es dans une association et puis tu te dis, non, mais si je vais là, ça va me prendre peut-être quelque chose. Je vais pas y aller, je préfère ne pas agir. Mais en fait, si tu agis, quel est le risque qu'il peut y avoir derrière? Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Si d'aventure, il y a quelque chose qui peut arriver, parce qu'on sait jamais, si tu fais également, tu prends une responsabilité, et puis ça me retombe dessus. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ah bah attention, légalement, je peux aller en prison. Ok, mais légalement, tu peux aller en prison, pourquoi? Moi, quand j'étais chef d'entreprise, c'est vrai qu'au niveau de la sécurité, les extincteurs devaient être à la bonne place. Bon, il me manquait un extincteur. On m'a dit, attention, tu fais pas ça, mais attends, tu risques d'être convoqué s'il y a un accident et puis d'aller en prison. Ok, mais des risques, les chefs d'entreprise, s'il y en a qui m'écoutent ici, mais vous les prenez tous les jours et vous savez comme moi qu'il y en a tout le temps. Et l'idée, c'est d'évaluer ces risques et de se dire, ok, bon, ok d'être en conformité. Mais à un moment, si de toujours avoir peur de la conséquence, ben on n'avance pas. Après, si factuellement il y a une règle à respecter, ok, très bien, la loi dit ça, comme pour le Covid, il y a une loi, bon, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, personnellement j'ai mes idées là-dessus, ben, en fait, la loi est là et tu es obligé de l'appliquer, même si tu n'es pas forcément d'accord avec ce qui se passe. Mais ce qui est important, c'est qu'à un moment ou à un autre, ben, tu prends tes responsabilités. Et si c'est vraiment une conséquence comme le Covid, peut-être que des personnes peuvent avoir des problèmes par la suite, ça c'est un vrai problème. Si c'est la peur d'aller en prison, ça peut être une problématique qui va te pousser à agir, mais agir par la peur, c'est pas quelque chose qui va être positif, et puis c'est peut-être quelque chose qui peut te bloquer complètement, et tu dis, oh là là, je prends pas la responsabilité, j'y vais pas, j'attends que quelqu'un d'autre signe à ma place. Ça c'est le deuxième, par rapport au non-choix. Le troisième, c'est le fameux on, et là j'ai un message particulier pour une personne que j'ai eue la semaine dernière qui était toujours sur le on, quoi toujours, qui était régulièrement sur le on. Le on. Et le on, en fait, c'est qui on? C'est qui on? Il y a les responsabilités qui sont du lui, on ne sait pas qui c'est qui fait quoi. Et en fait, on amalgame complètement l'individuel et le collectif par rapport à ça. Donc l'idée, c'est de se dire, on fait ça, et on enlève le on, et moi, je peux m'engager à faire quelque chose. On fait un compte rendu de réunion, ok. Et puis la prochaine réunion, il n'y a pas de compte rendu. Bon, encore une fois, pour le compte rendu, j'ai une idée là-dessus. L'idée, pour une réunion, s'il y a un compte rendu qui est trop long, ça ne fonctionne pas. L'idée, c'est d'avoir seulement un plan d'action. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Mais admettons, on fait le compte rendu. Ok. Puis la prochaine réunion, quand c'est un on, ben, il n'y a personne qui le fait. Donc l'idée, c'est. Et regardez là, le nombre de fois où on dit on. Et le nombre de fois, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Mais moi, je suis où là-dedans?
qui fait quoi, pour quand. Et là, on est dans le plan d'action. Il y a un moment, on va réaliser des choses. On va arrêter d'être dans le non-choix et on va réaliser. Donc là, voilà un premier axe ou d'un deuxième axe de travail pour ce diablotin. Après, il y a les fameux diablotins de l'échec en cours de route, euh, qui, eux, sont plutôt, tu vas pas au bout de tes projets. Bon, le premier, c'était plus l'organisation, le planning. Le deuxième, c'est la réalisation, tu la vois pas. Et là, ok, tu as le planning qui est bon, tu as la réalisation, puis finalement, tu vas pas jusqu'au bout. Alors, il y en a plusieurs, hein. Les fameux lièvres et la tortue, hein, dans les Fables de La Fontaine, hein, le diablotin papillonne, vas-y, papillonne, disperse-toi. Donc, tu mets beaucoup d'énergie au début, puis après, tu t'épuises rapidement, il n'y a plus rien. L'idée, c'est de pouvoir être constant par rapport à ça et de savoir jusqu'où tu vas. Et de finir les choses. Alors, finir, encore une fois, moi je fais tout bien à 80%, donc je vais finir à 80%. Mais en tout cas, elles sont terminées. D'accord. Donc là, pour ces personnes-là, les contraintes, tout ce qui est contraintes, elles ne supportent pas, et notamment les contraintes par rapport au temps. Et en général, c'est les personnes qui arrivent toujours à la bourre dans les réunions, euh, lorsqu'elles ont un ordre du jour, le tenir, c'est un exploit, etc., etc. Parce qu'il y a également le côté de l'ennui, elles ne s'amusent pas dans ce qu'elles sont en train de faire. Donc en fait, ces personnes-là, elles ont besoin d'avoir des choses faciles, en tout cas faciles pour elles, mais surtout motivantes. Et quand elles ont ça, après la réussite est au bout. D'accord. Là, il y a une chose à faire peut-être pour ces personnes-là, c'est juste comprendre qu'on peut s'autoriser à faire les choses de manière plus tranquille. D'accord. Et de se dire, ok, il y a des tentations qui existent, mais je coupe et je suis focalisé sur ce que je fais. Alors comment faire? Après, il y a plein de choses à mettre en place. Mais déjà, se disperse-toi, se papillonne, bien l'identifier et juste être conscient déjà de ça. Et être conscient après de l'importance. D'où l'importance avec le fameux diagramme que vous connaissez bien, hein, avec l'environnement, les ressources et puis là où on va. Comprendre ce qui est important et vraiment au plus profond de soi. Et puis après, il y a le diablotin qui est soit sympa, vas-y, fais passer. Donc c'est toi, c'est les autres qui passent avant toi. Donc là, forcément, en cours de route, bah, tu as quelque chose bah, qui arrive. Bah, une autre personne arrive avec un autre dossier, bah, c'est elle qui passe avant. Donc tu as ton agenda, pas de souci. Et puis finalement, l'agenda, il n'y a rien qui est respecté. Parce que tu as plein d'autres choses qui arrivent. C'est différent du papillon. C'est plutôt, tu as des priorités parce qu'il y a des impératifs extérieurs, l'urgence, fameuse urgence extérieure. Donc comment tu mets l'environnement à distance par rapport à ça? D'accord. Donc l'idée, c'est de te recentrer sur toi, sur tes envies, sur ce que tu es. Et après, apprendre à fixer tes priorités. Alors là, pour le coup, ces personnes-là, l'idée, c'est de ne pas les brusquer. Donc d'être ferme, mais d'être quand même assez calme, moi c'est doux, entre guillemets, pour pouvoir avancer. Et l'idée encore avec ces personnes-là, c'est une demande reste une demande. Une demande n'est pas un ultimatum, hein. Et donc, le ça sympa, comprendre que moi, je suis la personne la plus importante. Et où est-ce que je mets mes limites? Est-ce que ça va jusque-là? C'est clair? Est-ce que déjà sur ces, euh, sur ces différentes injonctions, il y en a certaines qui vous parlent? Donc, s'il y en a qui parlent, si vous pouvez mettre celle qui vous parle actuellement et sur laquelle vous vous dites, tiens, j'ai envie de progresser là-dessus. Si vous pouvez le mettre en commentaire de manière à ce que je puisse suivre. Encore une fois, les commentaires, je ne les vois pas tous. Il y a quelques du fait de l'organisation aujourd'hui, mais peu importe, je lirai par la suite. J'essaierai d'y répondre en fonction de ce que vous me mettez. Et puis le dernier c'est l'échec sournois. Parce que là, autant le premier, encore une fois, c'était sur le timing, l'autre, c'était sur le deuxième groupe, c'était plutôt sur la réalisation. Le troisième groupe, c'était plutôt sur d'aller au bout de ses projets. Et là, en fait, si tu réussis, ça marche pas. Du moins, si tu réussis, c'est euh, si tu vas réussir, ça va gâcher ton temps. Donc, fais autre chose ou ne t'arrête pas. D'accord? Donc là, tu profites pas du travail que tu as accompli. Pardon, excusez-moi. Donc tu as, et en fait, d'une part, tu vas pas atteindre l'objectif, ou si tu l'atteins, tu vas pas l'apprécier à sa juste valeur. Et en fait, derrière, tu vas tout faire pour saboter le succès. Parce que si ça marche, c'est dommage, hein, bah ça veut dire que tu as peut-être réalisé quelque chose. C'est-à-dire que tu n'es plus un imposteur. Ça veut dire que peut-être derrière, il y a d'autres choses qui sont intéressantes qui viennent de sortir. Mais là, non, non, c'est pas toi. Donc, du coup, tu mets ça sous le boisseau. Ou bien réussir, ça veut dire quoi en conséquence? C'est-à-dire peut-être gagner de l'argent. Oula, non, je veux pas gagner de l'argent. Après, il y a plein d'autres choses qui jouent derrière, hein. Et du coup, il y a des diablotins, le fameux, le premier, c'est t'arrêtes pas. Donc voilà. Ou bien fais tout parfaitement, nickel, hein. La perfection. Donc le travail bâclé, c'est pas ton truc, hein. Et donc tu vas faire tout.
Comme les personnes avec qui je me problème, des fois elles font toutes les vidéos une à une. Et puis regarder chaque détail. Mais après, à faire ça, mais après, d'abord, un, tu t'arrêtes pas. Et d'autre part, à faire tout parfaitement, tu vas pas jusqu'au bout. Et t'avances pas dans tes actions. Encore une fois, moi je fais tout bien à 80%. Donc j'avance, les choses sont faites. Mais après, même si c'est pas trop, il y a des choses qui restent encore en suspens, j'avance quand même. Puis après, il y a des choses qui viennent et qui s'agencent et puis qui viennent compléter les choses. D'accord? Alors j'ai d'autres diablotins, mais celui-là, justement, c'est intéressant de voir que ce fonctionnement est assez particulier. En général, ces personnes, c'est très cadré, l'agenda est super tenu, tout est très clair, le travail est très soigné. Et après, derrière, elles ont un peu l'impression, là j'ai une personne qui me dit, mais j'arrête jamais. D'ailleurs, les gens qui me voient de l'extérieur pensent que je ne savent pas comment je fais tout ça. Mais elles s'arrêtent jamais, jamais, elles ont toujours des choses à faire. Donc là, ce qui est important, c'est de se prendre soin de soi et de se dire, ok, ce qui est important déjà, c'est me ressourcer, faire des choses pour moi. D'accord? Déjà, un, passer avant les autres. Ou passer avant le travail plutôt. Des choses que tu t'imposes. Et deuxièmement, si c'est pas parfait, qu'est-ce qui se passe? Si dans ton PowerPoint, il y a une virgule derrière, qu'est-ce qui se passe? Rien. Le message est passé. Est-ce que ce que je fais a une réelle valeur ajoutée? Alors, je vous renvoie sur les lives de la valeur ajoutée, hein, ou des valeurs, la valeur ajoutée. D'accord? Et bon, dans mon équilibre vie pro, vie perso, où j'en suis? Parce que peut-être faire les choses de manière parfaite, après, t'empêche de vivre des choses. Ou peut-être que c'est peut-être une fuite par rapport à ça. Donc voilà, je te laisse ces questions-là. Encore une fois, c'est quelques questions. L'idée, c'est pas de tout balayer, mais au moins d'avoir ces premiers éléments qui sortent. Et puis le dernier, c'est le fameux 36 fois la même chose, hein. Tu vas refaire, refaire, refaire. Ah oui, parce qu'ici, et puis tu oublies quelque chose. Et puis surtout, tu vas faire un élément, puis tu vas refaire les mêmes erreurs. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, ben, t'en tires aucun enseignement. Alors que normalement, tu t'appuies, c'est la confiance en soi. Tu prends une action, ça marche, tu as une autre action, ce qui fonctionne, et puis petit à petit, tu construis ta confiance en toi. D'accord? Donc là, c'est déjà de comprendre qu'il y a des situations qui se ressemblent. Comme par exemple, tu fais un rapport et tu te dis, bah, finalement, le lendemain, tu refais un rapport et c'est similaire. Donc, ok, fais peut-être quelque chose ou une trame de rapport qui va te permettre de te libérer du temps. Alors, comme je dis ça, c'est assez simple, mais combien de personnes sont en se disant, voilà, l'idée, c'est toujours nouveau ce que je fais. Non, il y a plein de choses qui peuvent être, qui peuvent être en relation et tu fais jamais des choses toujours nouvelles d'une journée sur l'autre. Donc là, c'est de s'arrêter, de se dire, ok, maintenant j'ai ça, ok, comment je peux capitaliser là-dessus? Qu'est-ce que je peux changer ou qu'est-ce que je peux mettre en profit pour l'utiliser la prochaine fois? Voilà pour les premières, pour toutes ces différentes injonctions. Natacha qui me dit aller au bout de ses projets, voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Et l'idée, c'est aussi, alors Natacha, je ne sais pas si ça te concerne, mais on met beaucoup d'énergie, il y a plein d'idées, plein de rêves, on y va, et puis d'un seul coup, pouf, ça commence à descendre parce qu'on est pris par plein de choses. Et l'idée, c'est comment faire pour aller jusqu'au bout. Donc en choisir un, deux, et puis tout mener de front, mais en fait, à un moment ou à un autre, bah, ça va passer. Et puis comme la pensée magique, hein, ça va le faire. Et puis un jour ou l'autre, bah, ça ne le fait pas. Et après, il y a plein de choses qui se remettent en cause. Alors ce qui est intéressant, pour conclure là-dessus, c'est dans tout ce que tu as, dans les différentes injonctions que tu peux avoir, l'idée c'est de repérer déjà les éléments, alors tout ce qui est émotion, hein, ex-motion, hein, ce qui sort, et qui peuvent te paralyser, un peu comme le lapin dans les phares, hein. La peur, la tristesse, etc., etc. Encore une fois, qui dit peur dit danger, quel est le danger derrière, hein? Chaque fois qu'il y a une injonction, et là j'insiste régulièrement sur il faut, ça sort d'où il faut? Qu'est-ce que j'ai besoin moi? Et d'ailleurs, si tu papillonnes, qu'est-ce que tu as besoin à ce moment-là? Bah, tu as besoin de t'aérer l'esprit et de jouer, bah, va jouer. Prends-toi 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, mais tu culpabilises. Ok, culpabilité, encore une fois, c'est un mélange de honte et de colère, hein. Quelle est la honte il y a derrière? Peut-être travailler là-dessus après derrière. Alors, ce qui est important, alors, bien sûr, déjà, vous allez voir des situations et c'est compliqué. Commencez toujours par une situation qui est la plus petite ou un enjeu où l'enjeu est le plus faible possible, de manière après à pouvoir aller crescendo. Donc, commence à t'habituer sur une petite chose. Ok, tu fais plein de choses en même temps. Ben, déjà, tu es sollicité par plein de personnes. Commence juste à te dire, ok, maintenant tu te focalises et là-dessus, tu fais une petite action dans la journée. Et après, derrière, tu vas pouvoir mettre ça sur tous tes projets que tu as à faire. D'accord? Forcément, ces développeurs n'ont aucune raison, c'est d'échouer, hein. Donc après, en cas d'échec, te dire, ok, attends. Non, c'est pas parce que je suis nul, hein. Simplement, j'ai peut-être pas les bonnes techniques, j'ai peut-être pas les bonnes manières d'avancer. Et là, l'idée, c'est de revoir un peu tout ce que tu as fait. Et puis te dire, ok, c'est pas grave. Maintenant, chaque situation, ben, en fait, quel bénéfice je peux en tirer et comment je peux avancer par la suite. Sachant que tu as un fonctionnement qui est ce qu'il est,
où tu as des tendances par rapport à ça, ben, comme tu as des tendances, après, c'est de mettre des choses en place par rapport alors, les différentes actions que j'ai mentionnées plus haut. Est-ce que ça va? Reconnaissance, oui, Natacha, oui. Alors la reconnaissance, c'est aussi un point. Après, c'est les moteurs des personnes qui fait que ça peut bouger. Voilà, donc là, j'en viens à la fin de ce live, donc un peu en hauteur, dans les montagnes, sur ces fameux éléments ou ces comportements en fait, qui sont pas forcément conscients au départ, hein, et qui font en sorte que ta gestion du temps, en fait, n'est pas optimale. Voilà. Donc là, par rapport à tout ça, si vous pouvez mettre la petite pépite que vous gardez, je les relirai par la suite, ou là où les pépites que vous avez gardées sur ce live, et vous dites, tiens, c'est intéressant ça, je vais garder ça en tête. Donc avant de partir, si vous pouvez juste marquer ce que vous gardez, ou le diablotin qui vous a parlé, ou la remarque, ou la notion, là vous dites, tiens, c'est intéressant ça, je garde ça avec moi en partant. Mettez-le en replay, mais continuez, hein, c'est très intéressant. Les personnes qui arrivent en replay, de marquer également les différents points sur lesquels vous travaillez. Je sais que certaines personnes regardent une ou deux fois les replays, alors j'essaie de les faire un peu plus courts au niveau des lives, de manière à ce que ça puisse pas être quelque chose de trop long pour vous quand vous le regardez. N'hésitez pas à mettre ça, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres lives dès la semaine prochaine, mardi à 19h45. Merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde.